chez les médecins, aucun problème. On peut travailler non seulement 8 heures, mais 16, 24 et 26. C'est un scandale, c'est une situation qui est incompréhensible. Ça peut bien entendu provoquer énormément de dangers, de faux diagnostics, de faux traitements. Nous avons le plaisir de retrouver le professeur Gabriel Izbiki. Gabriel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes le directeur du département de pneumologie à l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem. Alors on va parler d'abord avec vous de cette baisse de la 4e vague de l'épidémie et on dira aussi un mot sur la protestation des internes. Alors tout d'abord, cette baisse, vous la constatez vous aussi dans les départements Corona de votre hôpital ? Oui, on la constate absolument. Les chiffres sont en baisse, il y a un mieux, mais attention, on ne crie pas encore victoire pour l'instant, comme nous l'avons fait l'été passé. Le danger est toujours là, il faut faire attention, il faut continuer à respecter les règles, même si c'est difficile après plus d'1 an et demi. Continuer à porter le masque dans les espaces fermés, continuer avec les mesures d'hygiène élémentaires avec lesquelles il faudrait en principe continuer tout le temps en dehors de la pandémie également. D'où il peut venir le danger ? D'où il peut venir le danger maintenant ? Principalement, deux choses. Les personnes qui, malgré tout, envers et contre tout, sont encore non vaccinées, qui refusent de se faire vacciner. Les personnes qui ont eu 2 vaccins, mais il y a plus de 6 mois, et donc chez la plupart de ces personnes, les vaccins ne sont plus efficaces et qui refusent un 3e vaccin. Il y en a pas mal, malheureusement, et bien entendu, les diverses mutations du virus. Alors, dans la presse israélienne, on parle ce matin d'un cas, je suppose que c'est un cas assez isolé, mais je voudrais que vous nous expliquiez en termes profanes de quoi il s'agit. Quand on parle de la mort d'un jeune adolescent de symptômes post-corona, de quoi s'agit-il ? Alors, je ne connais pas le cas à proprement parler, si ce n'est de la presse comme vous, donc je ne peux pas vraiment, du point de vue médical, exactement me prononcer. Mais nous savons que le corona a des complications à long terme, à moyen et long terme, et chez les adultes, et chez les adolescents, et chez les enfants. C'est, Dieu merci, relativement rare, mais ça arrive. Et j'imagine que ce jeune adolescent est décédé de complications à moyen terme de la maladie. On parle entre autres d'une myocardite. Alors on parle surtout de la myocardite, à savoir de l'infection, de l'inflammation du cœur, si on veut bien, des enveloppes du cœur après le vaccin. Mais après le vaccin, c'est un effet secondaire extrêmement rare, alors que dû à la maladie, c'est plus fréquent. Donc il y a des effets secondaires. La maladie n'est pas bénigne, on le sait. Cette maladie, malheureusement, le Covid tue à court terme, mais également à moyen terme. Et c'est ça qu'on entend quand on dit le post-Covid. Il y a des gens qui ont passé la première phase de la maladie, si vous voulez bien. Les examens sont, si l'on faisait une sérologie, un PCR, l'examen serait négatif, mais ils ont des complications et l'on peut mourir de complications de Covid, absolument. Alors, je voudrais que l'on revienne sur la vaccination et sur le statut d'une partie de la population qui a subi, on va dire, l'effet du Covid-19. Il s'agit des 1 200 000 Israéliens qui sont tombés malades depuis 1 an et demi, qui sont ce que l'on appelle des mahlimim en hébreu, qui ont été guéris du Covid. Leur statut est un peu particulier parce que, vous le savez bien entendu, il est plus difficile d'obtenir un Tav Yarok, le passeport vert, lorsque l'on est mahlim que lorsque l'on n'est pas malade, on n'a pas été malade, on a fait les 2 premiers vaccins plus le booster. Là, aujourd'hui, on a l'impression que les guéris ont un statut particulier. Qu'est-ce que cela signifie d'être guéri du Covid-19 aujourd'hui ? Est-ce que cela dispense d'une vaccination ou il faut absolument se faire vacciner comme les autres citoyens israéliens ? Alors, quelqu'un qui a eu le Covid et qui a guéri du Covid, en principe, est considéré comme s'il avait été vacciné, mais je précise, et c'est pas vacciné les deux doses, une dose ? Une dose. Pendant une période de 6 mois. Passé 6 mois, les personnes qui ont eu les 2 doses de vaccin ou une personne qui a été atteinte du virus et qui a guéri doit se faire vacciner. Pardon, excusez-moi. Donc, ça profère une certaine protection pendant environ 6 mois. C'est ça que les experts ont décidé en Israël, une période de 6 mois
Et chez certaines personnes, c'est 5 et chez d'autres, c'est 7. Enfin, c'est une moyenne. Mais vous savez, professeur Ivecki, que jusqu'à ce que l'on reparle d'un changement de passe vert, eh bien, il était impossible de se faire vacciner d'un vaccin supplémentaire pour les marlimim. Je vais vous expliquer le problème. Après 6 mois, non seulement il est possible, mais il est recommandé pour les personnes qui étaient malades de se faire vacciner. Le problème est, et c'est là que la bas blesse, c'est qu'un certain nombre de personnes, pas mal d'ailleurs, étaient malades, mais n'ont pas déclaré officiellement qu'elles étaient malades. C'est-à-dire, elles n'ont pas fait une déclaration au ministère de la Santé, elles ont fait des tests à domicile, se sont fait traiter à domicile par des organisations privées. Et ces gens-là, chez ces personnes-là, il n'y a aucun document officiel qui montre qu'elles étaient positives et qu'elles ont eu le Covid. Ça, c'est une première chose. Chez une personne qui a fait tous ces documents-là de manière officielle, après 6 mois, elle se fait vacciner et elle reçoit tout à fait officiellement. Alors je vais me permettre de vous contredire parce que je vous donne mon cas personnel. J'ai été malade il y a 1 an. Hein, j'ai fait même un vaccin supplémentaire, mais je ne pouvais pas faire le deuxième vaccin parce qu'on m'a dit vous êtes Mahlim, et Mahlim normalement ne devait même pas avoir à faire la première dose de vaccin. Donc il y a une petite problématique. Les Mahlimim, les guéris tombent quelque part entre les chaises, comme on dit. Alors, je ne sais pas qui vous a donné cette information. La Coupatrolim. Cordialement invité à venir me voir et je vous indiquerai comment recevoir le passeport vert et comment recevoir la dose de vaccin. Vous deviez recevoir la dose de vaccin après. Je n'ai pas envie de parler de votre cas personnel, mais enfin, de manière générale, les personnes qui ont été atteintes du Covid doivent, après 6 mois, recevoir un vaccin. C'est ça l'indication officielle du ministère de la Santé. Et après ce vaccin, elles reçoivent un passeport vert. Et en tout cas, pour l'instant, c'est le problème qui est posé par les services techniques du ministère de la Santé. Ils n'arrivent pas à accorder aux malades guéris le passeport vert parce que, justement, il y a une sorte de bug à ce niveau-là. Quelque chose que l'on peut régler. C'est un problème technique, mais qu'on peut régler. Ok. Alors, je voudrais que l'on revienne un peu sur le deuxième sujet qui nous préoccupe, et c'est le sujet des internes. Il est difficile d'interroger des internes qui sont encore plus jeunes et moins installés dans le système. Mais en tout cas, on peut poser la question à des professeurs comme vous. Est-ce que véritablement le statut des internes en Israël, c'est un statut particulièrement difficile, des tours de garde de 26 heures. Comment peut-on imaginer que l'on puisse soigner correctement quand on est soumis à de telles contraintes au niveau horaire, au niveau de la médecine? Est-ce que l'on ne risque pas tout simplement de diagnostics faussés par des internes qui sont au début de leur carrière? Je crois que vous avez tout dit. Je suis 100% d'accord avec vous. Comment demander à un médecin, à un interne de travailler 26 heures de suite sans pouvoir se reposer ne serait-ce qu'une demi-heure? On parle de vie humaine. Sans aucune arrière-pensée. Si vous prenez n'importe quelle personne qui travaille à la banque, une caissière au supermarché, je ne sais où, après 8 heures, la personne passe la carte et finit son travail, sa journée de travail. Si vous parlez par exemple de chauffeurs professionnels, d'autobus, etc., elles sont obligées par la loi après 8 heures d'arrêter de conduire. Même si l'autobus est plein, elles sont obligées d'aller se reposer un certain nombre d'heures. Pareil pour les pilotes d'avion, etc. Mais chez les médecins, aucun problème. On peut travailler non seulement 8 heures, mais 16, 24 et 26. C'est un scandale, c'est une situation qui est incompréhensible. Ça peut bien entendu provoquer énormément de dangers, de faux diagnostics, de faux traitements. Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est le résultat d'une pénurie de médecins, le résultat d'une mauvaise organisation des hôpitaux? Je pense que c'est quelque part une mauvaise gestion, mais non pas des hôpitaux, de la part des ministères de la Santé de différents pays, parce que c'est un problème qui est connu dans énormément de pays. Regardez, je prends l'exemple de mon père, par exemple, qui est cardiologue, qui ne pratique plus, mais quand il était cardiologue, il était pendant son internat, il devait faire des gardes de 36 heures 3 fois par semaine. Donc, il travaillait de dimanche matin à lundi soir, il rentrait dormir un peu, de mardi matin à mercredi soir, il rentrait dormir quelques heures, et de nouveau de jeudi matin à vendredi soir. Quand moi-même j'ai fait mon internat, c'était encore en Suisse, je travaillais 36 heures de suite, mais que 8 fois par mois. Donc, 2 fois par semaine, je devais faire, par exemple, du lundi matin 8 heures jusqu'à mardi soir.
19-20 heures, je rentrais dormir et je recommençais le mercredi matin comme si de rien n'était. Les conditions s'améliorent aujourd'hui. Les internes ne doivent faire que, entre guillemets, 26 heures, mais c'est absolument incompréhensible. Alors, il y a certaines personnes, dont je ne fais bien entendu pas partie, qui disent nous avons fait ça nous-mêmes, donc les internes peuvent le faire aussi. Oui, c'est une manière de se former, etc. Oui, mais c'est incompréhensible, c'est un scandale, c'est un danger public. Quelqu'un qui ne dort pas qui ne peut pas se reposer pendant 24 heures de suite, comment voulez-vous si tout à coup il y a un patient qui vient avec un infarctus, avec une complication, avec un trouble du rythme cardiaque, un problème pneumologique, n'importe quoi, quel est ses esprits pour pouvoir traiter le patient comme il faut et pour pouvoir non seulement faire le diagnostic comme il faut, mais traiter le patient de manière correcte. La solution, selon vous, c'est quoi en 1 minute? La solution, c'est raccourcir les gardes et il faut qu'il y ait plus de place. Plus de place pour des médecins, plus de place pour des stagiaires, et ça veut dire des frais supplémentaires. Mais si un pays, si un État ne se permet pas de financer correctement son système sanitaire, je ne sais pas où on va. C'est un grave problème. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ces 2 grands dossiers que sont le Covid-19 aujourd'hui en Israël et les internes des hôpitaux israéliens qui protestent et qui manifestent, comme on l'a vu hier soir à Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, bonne santé à tout le monde.